Bonjour, aujourd'hui, on va s'intéresser à une innovation qui pourrait bien, oui, changer la donne dans la lutte contre le changement climatique. L'idée? Une nouvelle technologie capable de capturer et de recycler le dioxyde de carbone en une seule et unique étape. La question de fond, elle est à la fois simple et incroyablement ambitieuse. Est-ce qu'on peut vraiment prendre un polluant majeur, le CO2, et le transformer en quelque chose d'utile? C'est le défi immense que des scientifiques sont en train de relever. Alors, avant de parler de la solution, regardons un peu le problème du CO2. Pour bien comprendre l'importance de cette nouveauté, il faut voir à quel point les méthodes actuelles sont complexes. Alors, le concept de base, ça s'appelle la capture et utilisation du carbone, ou CUC. L'idée, elle est assez simple en fait. Au lieu de juste stocker le CO2, on le recycle. On le transforme en produit chimique utile. Un bon exemple, c'est l'acide formique qu'on utilise pour la conservation ou même pour traiter le cuir. Le problème, c'est que jusqu'à présent, ce processus est incroyablement lourd. Il y a 4 étapes bien distinctes. D'abord, on capture le gaz. Ensuite, on doit le purifier, le séparer. Troisième étape, on le transporte, souvent vers une autre installation. Et enfin, seulement à la fin, on le convertit en produit chimique. C'est une chaîne logistique et industrielle complète, en fait. Et le point crucial, il est là. Chaque étape de cette chaîne, elle consomme de l'énergie et elle coûte très cher. C'est cette complexité qui a toujours été le principal frein à une adoption à grande échelle. Mais il se pourrait bien qu'une équipe de chercheurs ait trouvé le moyen de court-circuiter tout ce processus. Alors voyons voir cette fameuse solution intégrée. Cette innovation, elle nous vient de l'Université de technologie énergétique de Corée, Kentech. Des chercheurs là-bas ont mis au point un composant qui à première vue a l'air tout simple, mais qui est en réalité extraordinairement puissant, c'est une électrode. Et toute l'élégance de cette solution, c'est vraiment sa simplicité. Cette électrode, elle fait 2 boulots en même temps. Elle attrape les molécules de CO2 et sur place, les transforme directement en acide formique. Fini les étapes de séparation, fini le transport. Et là, on voit bien le changement de paradigme. On passe de cette chaîne compliquée en 4 étapes à un processus qui est radicalement simple. Une seule action, capturer et convertir. Point. L'avantage, il saute aux yeux. En éliminant les étapes intermédiaires, on réduit non seulement les coûts, mais aussi la consommation globale d'énergie. Et ça rend le processus potentiellement beaucoup plus viable économiquement. Bon, c'est une très belle promesse, mais évidemment, il faut que ça fasse ses preuves. Alors voyons un peu comment cette électrode se comporte concrètement lors des tests. Alors, premier test, dans des conditions idéales de laboratoire avec du CO2 pur. Les résultats sont déjà impressionnants. L'électrode de Kentech se montre environ 40% plus efficace pour produire de l'acide formique que les systèmes conventionnels. Ok, c'est une belle performance. Mais le vrai test, c'est le monde réel. Parce que les gaz d'échappement industriel, ce n'est pas du CO2 pur. C'est un mélange de gaz. Alors, comment est-ce que l'électrode s'en sort dans ce scénario-là? Et là, la différence est juste spectaculaire. Face à un mélange de gaz qui simule des fumées industrielles, les systèmes classiques, eux, s'effondrent complètement. Leur production chute à presque zéro. En revanche, la nouvelle électrode de Kentech, elle, continue de produire de l'acide formique en quantité significative. C'est le jour et la nuit. Pour être plus précis, ce test a été fait avec un mélange gazeux qui ne contenait que 15% de dioxyde de carbone. C'est vraiment des conditions très proches de ce qui sort d'une cheminée d'usine. Et c'est justement cette robustesse, cette capacité à travailler dans des conditions difficiles qui rend cette technologie si prometteuse. Mais le potentiel de cette électrode, il ne s'arrête pas aux usines. Loin de là, ça ouvre des perspectives encore plus larges. Ce chiffre, 400 ppm, ça signifie partie par million. Ça peut sembler tout petit, mais pour cette technologie, c'est un seuil clé. Et pourquoi? Eh bien parce que 400 ppm, c'est à peu près la concentration de CO2 dans l'air qu'on respire tous les jours. Et le fait que cette électrode soit encore fonctionnelle à des concentrations aussi basses, c'est tout simplement remarquable. Concrètement, ça ouvre la voie à 2 applications majeures. D'un côté, une utilisation sur site, dans les usines au pied des cheminées, ça c'est pour le court terme, et de l'autre, une vision pour le futur, des dispositifs qui pourraient faire de la capture directe du CO2 directement depuis l'atmosphère. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on retient de cette avancée? Quel est le grand message? Cette citation, je trouve, résume parfaitement l'esprit de cette innovation. Ce n'est pas juste une simple amélioration technique, c'est un vrai changement de philosophie. On transforme un passif, un déchet, en un actif, une matière première. On termine donc avec cette question ouverte, bien sûr on n'en est qu'aux toutes premières étapes, mais cette technologie, elle nous force à imaginer un avenir où un simple composant pourrait jouer un rôle absolument clé dans la purification de notre atmosphère. C'est une perspective assez fascinante.